Les accidents vasculaires cérébraux restent l'une des principales causes de décès dans le monde, tuant une personne toutes les 10 secondes. En France, plus de 110 000 personnes sont touchées chaque année par un accident vasculaire cérébral, soit presque toutes les 4 minutes. Le constat alarmant montre que 90% de ces accidents vasculaires cérébraux sont dus à notre mode de vie, par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité abdominale, le tabagisme, la dépression ou encore le stress. Étant donné les graves conséquences d'un accident vasculaire cérébral, une réponse rapide peut sauver des vies et réduire les conséquences. La question cruciale qui se pose est la suivante. Pouvons-nous reconnaître les signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral? Découvrons ensemble ces signes souvent méconnus. L'accident vasculaire cérébral, également appelé infarctus cérébral, est un accident vasculaire cérébral grave dans lequel l'apport sanguin au cerveau est bloqué par une artère bloquée, accident vasculaire cérébral ischémique, ou une déchirure du cerveau, accident vasculaire cérébral hémorragique. Dans les deux cas, il y a une interruption brutale de certaines fonctions cérébrales. Et lorsque les premiers symptômes apparaissent, le temps devient une variable cruciale. C'est pourquoi il est important de reconnaître les signes avant-coureurs avant que l'accident cérébral ne survienne. Est-ce que tu les connais? Troubles de la parole. Patrice, un quinquagénaire habituellement fier de sa robuste santé, a récemment connu un trouble inquiétant de la parole lors d'une soirée avec ses collègues. Sa prononciation s'est soudainement détériorée, atteignant un point où il était difficile pour les autres de le comprendre. Bien qu'il ait été surpris à ce moment-là, les symptômes ont disparu au bout de 10 minutes. Patrice attribue cet incident à la fatigue et n'y pense pas. Cependant, le lendemain matin, le natif de Quinquagén s'est réveillé avec une soudaine paralysie du côté droit et ne pouvait pas bouger son bras ou sa jambe. Il a été transporté à l'hôpital où le diagnostic d'un accident cérébral a été confirmé. Les problèmes d'élocution d'hier étaient sans aucun doute le signe avant-coureur d'un accident vasculaire cérébral. Les accidents vasculaires cérébraux surviennent souvent dans l'hémisphère gauche du cerveau, qui contient des zones importantes du langage. Les troubles de la parole peuvent être perceptibles même lorsque l'esprit est clair. Vous pourriez soudainement avoir des difficultés à articuler correctement la prononciation, devenir inexact ou avoir des difficultés à comprendre ce que disent les autres. Formulez des phrases trop longues et dénuées de sens, ou à l'inverse, exprimez-vous par des phrases incomplètes. Ces symptômes d'aphasie indiquent un risque élevé d'accident vasculaire cérébral. Si de tels problèmes d'élocution surviennent soudainement, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Déficience visuelle. Les problèmes de vision sont un autre signe avant-coureur d'un accident vasculaire cérébral. Les anomalies des voies visuelles peuvent provoquer divers symptômes tels qu'une vision floue, vision double voire hallucination visuelle. Ces symptômes visuels sont souvent confondus avec des problèmes oculaires courants tels que la presbytie, diminution de la capacité à voir de près, ou simple fatigue oculaire. Une vision floue ou double peut être due à un dysfonctionnement des voies optiques du cerveau, qui est souvent causé par un changement soudain du flux sanguin. Les hallucinations visuelles peuvent également être provoquées par des anomalies similaires qui affectent la façon dont le cerveau interprète les informations visuelles. Même si ces symptômes visuels peuvent parfois paraître anodins, ils ne doivent surtout pas être négligés. Trop souvent, ils sont interprétés à tort comme des déficiences visuelles mineures causées par l'âge ou la fatigue, ce qui fait que vous ne consultez un médecin que tardivement. Puisque la vision est un aspect crucial de la perception du monde qui nous entoure, tout changement soudain ou inhabituel peut être le signe d'un problème sous-jacent, y compris la possibilité d'un accident vasculaire cérébral imminent. C'est pourquoi il est important de consulter un professionnel lorsque ces symptômes visuels surviennent pour poser un diagnostic précis et permettre un traitement rapide afin de minimiser les risques potentiels d'accident vasculaire cérébral. Perte de mémoire. Même une perte de mémoire à court terme peut être un signe avant-coureur d'un accident vasculaire cérébral, car il existe un lien entre un accident vasculaire cérébral et une fonction cérébrale altérée. Même de brefs trous de mémoire peuvent indiquer une perturbation de l'apport sanguin au cerveau, qui affecte les zones du cerveau responsables de la mémoire. Les symptômes de perte de mémoire liés au CV peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, comme une incapacité soudaine à se souvenir d'une information,
une confusion temporelle et spatiale, une répétition de questions ou un oubli des temps récents. Si vous subissez des épisodes de perte de mémoire, cela peut être un signe que le flux sanguin vers le cerveau est altéré, même si ce n'est que temporairement. Ces épisodes peuvent être provoqués par des micro-accidents vasculaires cérébraux, accidents ischémiques transitoires, dans lesquels l'apport sanguin au cerveau est brièvement interrompu. Bien que les symptômes disparaissent généralement rapidement, ils signalent une perturbation de la circulation cérébrale et peuvent être les signes avant-coureurs d'une perturbation ultérieure, voire un accident vasculaire cérébral complet. Paralysie et troubles sensoriels. Divers symptômes de paralysie peuvent survenir en cas d'accident vasculaire cérébral ischémique, qui affecte généralement un côté du corps. Un accident vasculaire cérébral ischémique survient lorsqu'une artère cérébrale est bloquée, entraînant une réduction du flux sanguin dans une région spécifique du cerveau. Les symptômes de paralysie qui en résultent sont souvent le résultat d'une interruption du fonctionnement normal des régions du cerveau, responsables du contrôle des mouvements et de la coordination motrice. Lorsqu'une personne est atteinte de thrombose, la paralysie peut se manifester de différentes manières, de la paralysie partielle à la paralysie généralisée. Les membres du côté opposé à l'hémisphère cérébral affecté peuvent être particulièrement touchés, entraînant des difficultés à bouger le bras, la jambe ou même un côté entier du corps. Cette perte soudaine de contrôle musculaire peut s'accompagner de picotements ou d'un engourdissement de la peau dans la zone touchée. Ces sensations peuvent être dues à une transmission altérée des signaux nerveux le long des voies sensorielles. Sensation de vertige. Les étourdissements, souvent attribués à la fatigue, peuvent être le signe avant-coureur d'un accident vasculaire cérébral. Des vertiges sévères, qu'ils soient accompagnés d'une perte auditive soudaine, de nausées ou de difficultés à se tenir debout, doivent être considérés comme un signe d'avertissement sérieux nécessitant une attention immédiate. Dans ce contexte, les étourdissements ne doivent pas être considérés comme une simple conséquence temporaire de la fatigue. Cela peut indiquer des troubles du système vestibulaire ou des anomalies dans les régions du cerveau qui contrôlent l'équilibre. S'ils présentent d'autres symptômes comme une perte auditive soudaine, des nausées ou des difficultés à se tenir debout, les étourdissements deviennent un indicateur important d'un éventuel accident vasculaire cérébral imminent. La nécessité d'un traitement immédiat découle du fait que ces symptômes peuvent être associés à de graves troubles circulatoires au niveau du cerveau, nécessitant un examen médical rapide. Un diagnostic précoce et une intervention médicale rapide peuvent apporter une contribution décisive à minimiser les dommages causés par un accident vasculaire cérébral et améliorer les chances de guérison. Puisque 90% des AVC sont liés à notre mode de vie, la prévention devient notre allié. Changer nos mauvaises habitudes peut prévenir un accident vasculaire cérébral. Une alimentation plus saine, limiter le mauvais cholestérol et l'alcool sont des mesures importantes. Certains aliments comme les fraises, riches en flavonoïdes, peuvent jouer un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En reconnaissant les signes avant-coureurs et en ajustant nos habitudes, armons-nous pour éviter ces coups dévastateurs. Alors adoptons ensemble de bonnes habitudes de vie. Vieillissons mieux.